Anyways, donc du coup j'ai dû refaire mon intro parce qu'elle me plaisait pas du tout. Donc du coup j'en fais une autre. Donc du coup je vais répéter un peu ce que je disais dedans. Je disais que en gros, bon pour cette vidéo on m'avait demandé de parler un peu de Chanel. Et en gros genre c'est grave un milieu, bon, du luxe et tout, c'est grave un endroit qui m'inspire et tout. Bref, donc voilà, et bon, vous étonnez pas si c'est pas trop bien parce que ça fait un peu genre exposé, c'est pas du tout mon but, mais j'essaierai d'améliorer ça plus tard dans les nouvelles vidéos. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite. Et du coup, bah voilà, je vais vous décrire un peu Chanel. Du coup, il faut savoir que Gabrielle, donc Gabrielle Chanel, elle naît en 1883 et à l'âge de 12 ans, sa mère qui était couturière, et ben elle va mourir et du coup, elle va se retrouver dans l'orphelinat d'Ozibine jusqu'à peu près ses 18 ans. Après ça, elle va le quitter, elle va apprendre à coudre et tout. Et en 1907, elle va rentrer dans un peu comme si vous voulez dans un cabaret où est-ce qu'elle va devenir chanteuse, elle va danser un peu et tout. Et c'est de là que va lui devenir son surnom de Coco, parce qu'en fait elle va chanter souvent une musique qui s'appelle Qui a vu Coco sur le Trocadéro. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin s'il court encore, je l'avoue mon... Et du coup Coco ça vient de là. Après elle lance sa marque en 1910 parce que elle a besoin d'une personne qui est qualifiée un peu dans ce milieu-là et tout, là, elle sait pas trop faire et du coup elle fait appel à Pierre Wertheim. En fait c'est un homme d'affaires et du coup il va l'aider à lancer un peu son entreprise. En fait, ce qui l'inspire, c'est qu'elle trouve qu'à son époque, eh ben, le style est lourd. Et du coup, genre, on s'habille beaucoup, on est strict, on met des corsets et tout. Ça lui plaît pas du tout. Et du coup, elle va porter ses propres créations dans un premier temps. Où est-ce qu'elle va faire du tout plus léger. Et d'ailleurs, elle va donner beaucoup de modernité dans son temps, notamment avec elle va carrément supprimer le corset pour les femmes. Même permettre aux femmes de bouger aisément ne permet pas de se sentir déguisée, ne pas changer d'attitude ou de manière d'être. Donc vous voyez un peu dans l'attitude, enfin dans la mentalité qu'elle était et tout. Après, donc, elle lance donc sa première boutique où est-ce que elle va seulement vendre des chapeaux dans un premier temps parce que voilà, pour l'instant, elle n'est pas très diversifiée. Mais en 1913, elle ouvre une seconde boutique dans celle-ci où est-ce qu'elle pourra vendre des vêtements. Et c'est d'ailleurs son fiancé de l'époque qui s'appelle Arthur Capet. Et d'ailleurs, on le surnomme Boy, qui finance cette boutique là. Et d'ailleurs le fameux Sad Boy, il vient de c'est un hommage à ce Capet. Après un peu plus tard, en 1914, en fait la guerre commence et du coup elle va partir à Biarritz dans le sud-ouest de la France et en fait là-bas elle va partir en vacances alors que c'est la guerre et tout parce que c'est grave une zone qui a été protégée et c'est même pour ça qu'elle a pu ouvrir d'ailleurs une nouvelle boutique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les vacances étaient vraiment réservées à une élite parisienne, genre pas tout le monde pouvait se permettre de partir en vacances et tout. Donc voilà, après, un peu plus tard, elle ouvrira dans les années 20 une boutique à Bordeaux et encore un peu plus tard, une à Cannes. Elle a de nombreux amants, d'ailleurs c'est avec un amant à elle qu'elle est partie à Biarritz et en fait elle va s'inspirer de ses amants pour créer vraiment le vestiaire masculin et elle va beaucoup s'inspirer du modèle masculin chez le modèle féminin. Vraiment, elle va introduire le blazer, le pantalon et tout. Et à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Genre, parce que finalement, c'est une femme qui est plutôt sur l'émancipation féminine et tout. Et du coup, elle a introduit vraiment ce genre de vêtements-là chez la femme. Après, dans les années en 1939, donc encore la nouvelle guerre et tout. À ce moment-là, elle ferme toutes ses boutiques, elle licencie ses 4000 employés et elle va partir après une dizaine d'années en Suisse. Et en fait, durant ces 10 ans, il va y avoir une sorte de concurrence qui va se former en Dior. Ça va vraiment se développer, cette marque-là. Mais après, en 1954, Gabrielle rentre en France, elle rouvre tout. Elle va même créer un nouvel atelier à Paris. Et c'est de là que le tailleur en tweed qu'on voit aujourd'hui, qui est super iconique, vous voyez. Et après ça, en fait, elle va
vendre tout ce qu'elle a à Pierre Wertheimer. Mais en fait, elle va quand même rester à la tête de l'entreprise parce que forcément, entre-temps, ils ont créé des liens. Donc même si l'entreprise appartient à ce monsieur-là, à Pierre, et bien elle va quand même rester un peu à la tête de ça. Donc là, on est déjà à la fin de la guerre et tout. Et après, dans les années 70, elle est complètement dépassée par, si vous voulez, toutes les avancées que la société a fait à ce moment-là. Elle comprend pas en fait ce qui se passe parce qu'elle a toujours vécu un peu dans ce monde-là et là tout à coup tout le monde devient libre. Même ces filles-là, vous leur mettez un pantalon, elles deviennent vulgaires, je sais pas pourquoi. D'abord parce que je pense qu'il faut se dandiner comme ça, je dis ah non, ne marchez pas comme ça, surtout pas. Et là-dessus, je lui enlève le pantalon, j'essaye sur une autre, et ça fait absolument le même effet. Si vous voulez, c'était la mode qui influençait les gens, et à ce moment-là, c'était plutôt les gens, leur nouveau style qui influençait la mode, entre guillemets, genre c'est vraiment un inversement. Et ça, Gabrielle, elle comprend pas du tout, elle est vraiment dépassée par toutes ces avancées et tout. Je pense même que le prestige français, du coup, il est grave dégradé avec ça, parce que finalement... en fait, on perd les notions de la France que l'on a, quoi, alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'on les a toujours aujourd'hui. Enfin, bref. Elle finit par mourir en 1971 dans un restaurant. En fait, elle va faire une crise cardiaque à la table de l'Espadon à Paris. Et donc voilà comment se termine. Et en fait, derrière ça, elle va laisser grave un empire. Elle va laisser tout ce qu'elle a construit, si vous voulez, de rien. Elle est partie d'une petite boutique. Et vraiment, elle a fait un truc de ouf, si vous voulez. Et en fait, il faut savoir que Gabrielle, elle a toujours été grave indépendante, que ce soit financièrement ou même intellectuellement. Elle n'a jamais elle n'a jamais été réprimée, si vous voulez. Elle a toujours voulu gérer son argent, alors qu'à ce moment-là, c'était les hommes qui géraient l'argent des femmes. Donc vous voyez, elle a vraiment été dans l'indépendance pendant tout ce temps. Et d'ailleurs, elle a même remboursé Capet, parce que vous vous souvenez, en fait, il avait financé son truc et tout, sa boutique, elle lui a remboursé sa boutique. Et voilà. Donc après, à ce moment-là, on rentre un peu dans une phase parce que la marque de Chanel, elle va grave rentrer en grépétitude. Après ça, on va grave tomber dans les années 80 et tout. La marque, elle va être un peu vieillotte, si vous voulez. Elle va être restée un peu bloquée avec Gabrielle et tout. Et c'est là que Karl Lagerfeld va rentrer en scène et va renouveler la marque et va la relancer et lui redonner son prestige d'antan. Mais je ne vais pas trop vous parler de lui, même si il est un peu là, vous voyez. Mais en fait, il y a tellement de trucs à dire. Genre, il a grave une vie encore plus passionnante que Gabrielle, donc peut-être je ferai une vidéo d'esprit et tout. Mais donc voilà. Donc après, là on va parler un peu plus des trucs techniques. On va parler du logo. Alors en fait, il y a quelques rumeurs sur d'où viendrait le logo. La première rumeur, ce serait que ça vient simplement parce que dans les années 20, elle avait rendu visite à une amie à elle à Cannes. Et en fait, sur la façade de la maison, elle avait vu le double C et elle avait demandé à son amie de s'inspirer de ce double C et elle aurait accepté et ça serait venu de là. Sinon, ça serait venu du C de Chanel et du C de Capet. Parce que du coup, ils auraient fusionné leurs deux C pour faire ce double C. Un peu symboliser leur union et tout. Et sinon, troisième hypothèse, ça viendrait, si vous voulez, de l'orphelinat où est-ce qu'elle était quand elle était petite. Et il y aurait eu des vitraux où est-ce qu'il y aurait des double C entrelacés. Donc on ne sait pas trop d'où ça vient et tout. Donc voilà, et après rappelez-vous d'où vient le tweed. Elle a instauré le blazer en tweed et tout, ça a grave fait une révolution. D'ailleurs à l'heure actuelle c'est vraiment des pièces iconiques qui valent extrêmement cher. Et donc voilà, donc il faut savoir que le tweed actuellement, donc en fait elle s'est un peu inspirée de l'Écosse qui avait un genre de tweed à l'époque et elle a vraiment donné à sa marque. Et d'ailleurs maintenant le tweed c'est Chanel. Et actuellement, il y a seulement une seule femme en France qui sait produire ce tweed parce que c'est vraiment un tweed très particulier qui est maintenant. Et c'est la seule femme et d'ailleurs elle est assez âgée. Donc on se demande un peu ce que ça va devenir plus tard. Mais oui, il y a une seule personne en France qui est capable de faire ces vestes Chanel, ce qui explique un peu le prix si vous voulez. Et en fait, ce qu'elle fait, cette personne-là, en fait, s'appelle les métiers d'art.
et c'est un peu des métiers qui se perdent. Genre elle va faire ça, mais quand elle va mourir, ça va se perdre. La joaillerie, il y a plus vraiment personne qui fait de la joaillerie, du coup ça se perd. Enfin vraiment les métiers de l'excellence, ça se perd et je trouve ça grave dommage qu'on perde un peu ça et tout. Du coup c'est pour ça que ça m'inspire tant ce genre de milieu-là. Bon bah voilà les quiz, on a fait le tour genre et du coup j'espère que ça vous a plu, première vidéo et tout, j'ai fait un peu de mon mieux. Bon après je modifierai un peu ça et le montage et tout, mais en tout cas ça m'a grave instruit de faire ça et j'espère que ça vous a plu aussi. La bise.